Ce programme vous est présenté par ESCP Business School. Tout commence ici. Retrouvez Plan B avec la Banque Postale, première banque mondiale en matière de responsabilité sociale et environnementale, au service de la planète et de la société. La Banque Postale, citoyenne. On vous a dit que 27 tubes de rouge à lèvres étaient vendus chaque seconde dans le monde, que la plupart contiennent du dioxyde de titane, cancérigène à l'état de nanoparticules, et qu'une femme qui en utilise tous les jours ingère l'équivalent de 4 bâtonnets par an. Bonjour et bienvenue dans Plan B, l'économie autrement. Irritants, allergènes, perturbateurs endocriniens, polluants éternels. Nos produits de beauté et d'hygiène sont bourrés de substances pour les conserver, les pigmenter, les rendre onctueux, parfumés. Certains écrans solaires contiennent par exemple des filtres très toxiques pour les océans. Comment faire des produits efficaces, mais bons pour nous et pour la planète ? Près de Marseille, une entreprise familiale tente le coup. Retour aux origines, c'est le credo de cette marque de cosmétiques. Des produits naturels et fabriqués à la main, comme ces rouges à lèvres sans dioxyde de titane. Ce conservateur est utilisé par beaucoup d'industriels pour obtenir des couleurs éclatantes et bien couvrantes. Aujourd'hui, c'est un conservateur qui est interdit en alimentaire. Donc c'est vrai que le mettre sur ses lèvres quotidiennement, ça pose question. Donc voilà, pour nous, c'était vraiment un prérequis de ne pas avoir de dioxyde de titane dans nos rouges à lèvres. Les 4 premières couleurs rencontrent un succès immédiat, 15 000 unités vendues le premier mois. Dans la foulée, l'entreprise se lance sur des bâtonnets au ton clair, plus difficiles à obtenir. Ils avaient des aspérités, donc des petites bulles, des stries qui sont pas mauvaises, c'est juste que visuellement, c'était pas conforme pour nous. Si les clients reçoivent un produit comme ça, pour eux, ça va pas leur convenir, donc il fallait qu'on règle ce problème-là. Maîtriser la composition de ces produits suppose de créer des formules maison, un investissement lourd. Pour ces nouvelles couleurs, on a mis à peu près 6 mois et pour les anciennes, on avait mis à peu près 1 an le temps de récolter tout et de faire le plus de tests possible. Au final, la marque remplace le dioxyde de titane par l'oxyde de zinc, sans danger dans le cas de ces rouges à lèvres. Autre parti pris de l'entreprise marseillaise, limiter le nombre d'ingrédients. Donc ça, c'est une crème au beurre de karité qui contient seulement 4 ingrédients. Et dans la majorité de nos produits, on élimine tout ce qui est superflu, des conservateurs, des colorants. On enlève aussi les ingrédients controversés, ceux qui sont soupçonnés d'être perturbateurs endocriniens. Des produits bio ou d'origine naturelle, donc, jusque dans les crèmes solaires. La marque exclut les filtres d'origine pétrochimique et utilise de l'oxyde de zinc non nano, déjà rencontré dans les rouges à lèvres. Le soleil est nocif et donc à partir du moment où on est exposé au soleil, ce qui est le cas de tout le monde, il faut mettre une crème solaire. L'oxyde de zinc, ça reste une matière qui est pour nous la plus saine possible. Donc voilà, on a travaillé en tout cas pour proposer le meilleur compromis possible avec notre crème solaire. Un compromis qui fait le choix de la santé humaine, mais pas toujours de l'environnement. Chez Yuka, une application en ligne adoptée par 69 millions d'utilisateurs dans 12 pays, on surveille de très près les crèmes solaires et la meilleure n'est pas toujours celle qu'on croit. L'oxyde de zinc, c'est le filtre UV. C'est un des 2 filtres UV qui peuvent être utilisés dans les produits solaires bio. Le problème, c'est qu'il est classé en Union européenne comme très toxique pour la vie aquatique. Des filtres chimiques peuvent être tout à fait efficaces et inoffensifs. Donc oui, l'idée, c'est de pas du tout catégoriser le bio d'un côté et le chimique de l'autre. Yuka ne passe pas elle-même les produits au banc d'essai, mais compile les études scientifiques. L'utilisateur n'a plus qu'à scanner le code-barre des produits pour en savoir plus. Les ingrédients sous forme nano sont particulièrement discutés. Quand c'est écrit nano, ça veut dire qu'il y a au moins 50% de la composition de l'ingrédient qui est sous forme nano. Quand c'est pas écrit sous forme nano, ça veut dire qu'il y a moins de 50%, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. L'application préconise donc d'éviter l'oxyde de zinc et surtout le dioxyde de titane sous forme nano. Bonne nouvelle pour les consommatrices de rouge à lèvres, les marques les plus sûres ne sont pas les plus chères. En cosmétique, la protection de l'environnement, c'est obligatoire ? Il est question dans la prochaine réglementation européenne de faire intervenir un indice d'écotoxicologie. On peut parler du blanchiment des coraux qui a été mis en évidence, alors avec des filtres, mais pas que, avec des filtres UV, mais pas que. Il y a un gros programme européen sur les poissons clowns, comment ils se comportent vis-à-vis de filtres solaires dans le milieu marin. C'est de plus en plus regardé, de plus en plus travaillé, mais il va nous falloir
des critères objectifs. Shampoing, gel douche, dentifrice, en dehors du bio, ces produits sont obtenus par étoxydation. C'est un problème ? Oui, c'est un process polluant. C'est classique, c'est malheureusement l'ajout d'oxyde d'éthylène est un processus polluant. C'est des molécules d'oxyde d'éthylène, c'est pour ça qu'on parle d'étoxylé, qui permettent d'obtenir des produits lavants moussants. Ça nuit essentiellement à la biodiversité et à l'eau. Donc, je ne suis pas sûre qu'il y ait une vraie toxicité cutanée. Par contre, oui, on ne va pas se le cacher, il y a une certaine toxicité environnementale. La solution, c'est de faire soi-même ces produits cosmétiques ? Alors là, non, c'est pas parce qu'on fait ces produits à la maison qu'on est à l'abri, loin de là, hormis si vous le faites le matin pour l'utiliser l'après-midi. Là, c'est différent. Mais au-delà de 24-48 heures, vous pouvez avoir un produit qui se transforme et une molécule qui, sous l'impact des bactéries, donne quelque chose qui est plus toxique que la molécule de départ. C'est très compliqué de bien conserver les produits. Donc là, l'industrie cosmétique travaille énormément sur la conservation et c'est un point important qui est souvent le point faible du produit qui est fait à la maison. Avant de se quitter, quelques conseils pratiques sur les cosmétiques. Fuyez l'oxybenzone, appelé aussi benzophénone, présent dans certaines crèmes teintées ou crèmes solaires. Ce sont des perturbateurs endocriniens et des toxiques pour l'océan. Écartez le BHA et BHT, ils conservent vos cosmétiques, mais pas vous, ni les milieux naturels. Soyez attentifs aux composants indiqués nano, qui peuvent être cancérigènes. Et si votre priorité est l'environnement, privilégiez le bio. À la semaine prochaine, ou sur notre site internet, Facebook, X et mes pages LinkedIn et Instagram. À bientôt! Ce programme vous est présenté par ESCP Business School. Tout commence ici. C'était Plan B avec la Banque Postale, première banque mondiale en matière de responsabilité sociale et environnementale, au service de la planète et de la société. La Banque Postale, citoyenne.